Hello mes highlights, je vous retrouve enfin dans une vidéo qui est une sorte de Getting Ready With Me. Je vous montre ce que je me suis appliqué en parfum en guise de layering. Vous aurez les références en barre d'infos et c'est pour ça que je vous dis que j'adore. Mon visage est neutre, pas de crème, rien du tout. Je vais y aller direct avec la base de chez Danessa Myricks en teinte universelle et je secoue la tête pour vous dire que je ne vais pas appliquer d'SPF tout simplement. Donc j'y vais direct, tout simplement parce que j'applique ça de nuit, le soir, donc aucun intérêt de mettre du SPF. J'applique cette base et je dois vous dire que je suis un petit peu déroutée, je ne sais pas trop quoi en penser. Effectivement, cet effet gras, crème et à la fois poudre est réellement vérifiable sur la peau. C'est déroutant parce que moi j'ai eu une sensation de sécheresse automatique, un petit peu comme pourrait me faire l'huile de coco sur mes cheveux. Je n'ai pas vraiment aimé ça, j'ai commencé un petit peu à me toucher la peau, à travailler un peu la matière et j'avais pas vraiment d'avis, mais je vous donnerai mon avis parce que je l'ai retesté dans une autre vidéo. Du coup je suis venue appliquer ma base de chez ELF en grosse couche, comme vous pouvez le voir, puisque oui ma peau est sèche, déshydratée et a besoin d'énormément d'eau. Donc c'est un petit peu ce qui a sauvé ma soirée, j'ai envie de vous dire, et puis comme j'étais de sortie pour à peu près 4-5 heures, je me suis dit voilà, ça va suffire pour la soirée, mais je vous en dirai des nouvelles parce que j'ai observé des choses, mais je vous en reparlerai prochainement. Le petit pinceau de chez ELF, vous le verrez dans une prochaine vidéo, et on y va pour le make-up. Alors vous le savez, pour le make-up, je me suis pas mal inspirée de la dernière vidéo que je vous ai faite, sur notamment la marque Auden's Eyes, pour pas la citer. Mais en gros, je suis venue duper la vibe, on va dire, la vibes plutôt, de l'esprit de la palette, de la Color Story, on va dire ça comme ça. Et donc, je suis partie sur la fameuse palette dans les tons rouge et vert. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir sur un espèce de dégradé de vert duochrome. Alors, je vais commencer par appliquer mon bronzer, qui est en fait un mini bronzer que j'ai quasiment terminé de chez Huda Beauty, là, en teinte numéro 4. Et puis, j'applique ce vert bouteille de chez Viseart et que je viens appliquer en Outer V, comme disent les américaines, donc en faisant un V en coin externe. J'applique ensuite un kaki vert, toujours de chez Viseart, en coin interne. Et je viens appliquer en grosse quantité un fard de chez Clionat Cosmetics. Je n'ai plus le nom en tête, mais vous l'aurez en barre d'infos. Et je l'applique au doigt, tout simplement parce que l'effet, comme vous pourrez le voir, hein, je vous l'ai montré un petit peu juste avant, est complètement multichrome avec du violet. Vous avez un effet violet rosé qui est magnifique. Je viens faire un rappel au niveau du ras de cils avec ce même vert bouteille. Je viens réappliquer un petit peu de vert kaki pour étirer un petit peu la matière. Et je viens essuyer bien évidemment les bords de mon make-up. Vous l'aurez compris, je suis toujours aussi fan du Halo Glow de chez Elf, donc je suis venue en mettre en grosse quantité sur mon visage. Et puis en coin interne, je suis venue appliquer un petit fard doré un peu beige de chez comment elle s'appelle, de chez Patou, de chez Pat McGrath. Donc je suis venue appliquer ça en coin interne tout simplement. Il me semble que c'est le Gold Nectar ou un autre, j'ai oublié. Mais n'importe quel fard plutôt doré fera l'affaire évidemment. Donc je continue l'application au niveau de mon teint. Je dois vous dire que le Halo Glow m'a plus ou moins sauvé la peau durant la soirée, puisque ça a ajouté ce besoin de gras, d'hydratation, de nutrition dont ma peau avait besoin pour la soirée, puisque moi, ma peau, ce n'est pas qu'elle boit tout, mais ma peau est vraiment en souffrance quand elle n'a pas sa dose d'eau. Et là, clairement, je pense que le produit de Danessa Myricks n'est vraiment pas adapté pour moi, parce que clairement, je sentais que ça absorbait le surplus, vous voyez, de gras ou d'eau. Donc voilà, j'ai poudré, j'ai fait mon contouring avec mes produits habituels, je vous les remontre juste pour info.
Au niveau du blush, je suis toujours venue faire un mix and match avec mon produit de chez Glossier et un rouge à lèvres liquide mat. J'adore faire ce genre de mixture, je trouve que ça match de ouf sur une peau, une carnation de peau foncée. Et puis pour rajouter un petit peu de paillettes, je suis venue prendre le petit produit de paillettes de chez Shein. Vous pouvez le trouver encore, il est parfait. Pour les fêtes, franchement, c'est un truc qui coûte même pas 2 euros, ou 2 euros et quelques, allez, même pas 3 euros, et qui fait vraiment son effet. J'adore l'appliquer durant ces périodes de fête. Il n'a pas séché me concernant. Je suis venue renforcer plutôt, et ressortir aussi mon crayon noir. J'ai renforcé mes points de beauté, j'ai fait un contour marron comme d'hab, et puis je suis venue appliquer un de mes rouges à lèvres chouchou de chez Lisa Eldridge. Mais ça, je vous en reparle très très vite. Je passe à l'highlighter évidemment, et j'applique bien sûr le Ambient de chez Makeup Revolution. Mes highlights, je vous retrouve en voix directe et j'ai laissé la voix off. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je suis partie sur un thème un petit peu Noël. Et dans la fameuse palette que j'ai inspirée des deux palettes qui passent en ce moment sur les réseaux et que vous voyez tous, hein. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, j'essaierai de vous la mettre dans le petit i. Voilà, en découle. J'ai rajouté juste ce petit fard là qui est un multichrome de la marque Clionade. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur la marque Clionade. Je trouve que c'est une palette qui s'inspire pas mal des deux palettes qui ont été créées récemment dans la marque que je vais citer, Odense Ice, hein, puisque clairement je m'inspire littéralement de leur color story. Et je suis ravie de ce que ça a donné sur mes yeux. Je suis d'autant plus ravie qu'aujourd'hui, c'est la sortie de la collection de Noël de Lisa Eldridge. Croyez-moi, je suis au taquet depuis 16 h, j'essaye de regarder ce qui est sorti et tout. Et apparemment il y a un bug sur son site. Elle a mis en gros elle nous fait patienter. Je veux 2 rouges à lèvres de sa nouvelle collection. Elle a sorti des palettes, je vous jure que je suis ça de craquer, mais je ne vais pas craquer évidemment. Et en plus elle fait des fards singles. Ça par contre ça m'intéresse, vous le savez. Depuis que j'ai des palettes libres, j'aime bien avoir quelques singles. Donc peut-être que je craquerai sur une ou deux couleurs. Et en plus j'ai vu qu'il y avait un réassort de pull. Vous savez, j'avais craqué sur le pull, le sweat gris de sa marque. Elle en a sorti un rose poudré et un rouge. Je veux absolument un rouge, donc je vais m'en prendre un rouge. Et en plus, je peux vous assurer que ces sweats, ils tiennent super bien, ils tiennent chaud. J'ai lavé le mien au moins 20 fois en machine, il ne bouge pas. L'intérieur est bien rembourré de chaud, vous savez, il y a un espèce de tissu. Ils sont top, donc je pense que je vais me prendre aussi l'autre couleur. Ils sont un peu chers, mais c'est du Lisa Eldridge, vous savez, je suis fan. Cette femme a vraiment un truc en plus par rapport à ce qui se passe sur YouTube, et je suis très très reconnaissante vis-à-vis de tout ce qu'elle apporte sur YouTube, de son professionnalisme, etc. Donc voilà, je la soutiens. Au niveau du coin interne, juste pour vous dire, j'ai mis un petit peu du heavy metal, mais en toute petite touche. Je sais même pas si ça va se voir bien, si ça se voit un peu à la caméra, mais vraiment très petit. J'ai un poil dans le nez, je sais pas ce que c'est, ou un cheveu, je ne sais pas, ça me chatouille et j'adore. Donc bon, il est vieux maintenant, je devrais m'en défaire en fait. Je vais voir, il n'a pas d'odeur, mais je l'ai encore dans mon truc. De temps en temps je l'applique vraiment sur une très petite touche, c'est pour ça que je me prends pas la tête. Au niveau des yeux, vous l'avez vu, je n'ai pas mis de faux cils, je voulais, et puis au final je me dis bon, comme c'est une soirée en famille, ma famille sait que j'adore me maquiller, donc ça va pas les choquer de me voir comme ça au resto avec eux. Au contraire, ils vont dire ah, on adore. Donc voilà. Et sur les lèvres, j'ai sorti le Velvet Cinnabar. Je suis fan. Je l'avais jamais porté avec le... J'ai dû le porter une ou deux fois, je sais plus. J'ai dû le porter une fois effectivement avec un contour comme ça. Mais j'aime tellement. C'est un Muted Red pour moi. C'est un rouge à lèvres froid
qui fait rouge mais tout en étant muted. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait j'adore. Mon dieu, je l'adore. Et je vous avais fait un réel sur Insta avec ce rouge à lèvres. C'est un rouge mais pour moi, pour les carnations de peau foncées, qui fait presque rouge nude parce qu'il a un fort sous-ton brique, mais un brique froid. Qui en fait sur ma peau par exemple, ça fait un nude je trouve. On voit que j'ai du rouge, mais on voit pas en même temps que c'est un rouge qui est flashy. Voilà. Pour en revenir sur la collection de Lisa Eldridge, je ne vous dis rien, allez voir sur les réseaux, je vous mettrai sa chaîne quelque part à l'écran. Je vous inviterai aussi et je vous mettrai la vidéo de sa collection, de sa sortie. Franchement, on est sur du haut de gamme. Moi je le fais pas surtout sur les gammes Lancôme et tout ça, sur les Huda Beauty et machin. Vous le savez, je dépense finalement très peu d'argent dans le maquillage. Mais il y a des marques comme ça en fin d'année où je garde un petit peu mes sous, je me fais une petite cagnotte pour me faire un gros plaisir. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai certainement un 3e maquillage puisque j'ai encore des choses à tester avec vous. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous et on se retrouve dans une prochaine. Salut!